Merci Eric. Je présenterai en français, mais of course you can ask any question you may have in English, and the slides are in English. Donc Azimut est un joueur clé dans la province du Québec. Comme vous savez, la province du Québec est une des plus grandes provinces au Canada. C'est 1,6 million de kilomètres carrés, soit à peu près 3 fois la France. Et l'essentiel du Québec reste encore inexploré, même si le Québec est réputé pour ses mines. Seule une toute petite partie du Québec actuellement constitue le cœur minier du Québec. Mais les immensités du Moyen Nord et du Grand Nord restent encore en très grande partie inexplorées, avec des cibles pour trouver de nouveaux districts miniers, de nouveaux camps miniers, comme ceux qui ont fait la gloire du Canada et du Québec. Donc je vous présenterai la conférence en 3 parties, les faits saillants sur la société, les propriétés clés et les perspectives. Les faits saillants sur la société, ce qui marque vraiment Azimut, c'est sa capacité à traiter les données numériques. Depuis 2003, la société a comme concept clé d'optimiser le processus de l'exploration en utilisant au maximum les données numériques qui existent dans la base de données publique gouvernementale pour extraire de la meilleure façon possible les cibles, la détermination des cibles d'exploration à l'échelle du Québec. Donc vraiment notre capacité distinctive en tant que société d'exploration, c'est la capacité à traiter de grandes bases du numérique. À ce niveau-là, le Québec a été absolument visionnaire pour implanter un système d'information numérique à disposition des sociétés minières. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont commencé il y a 1 ou 2 ans, ni même 10 ans, mais c'est un processus qui a commencé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, le Québec est reconnu comme ayant une des meilleures bases de données numériques à l'échelle mondiale appliquées à l'exploration minière. Nous, depuis très longtemps, en fait, c'est le cœur de la compagnie Azimut, c'est de tirer parti de cette base de données numériques pour réduire le risque initial de l'exploration en identifiant les meilleures cibles possibles à l'échelle de la province. Donc cette activité de traitement de données, ça nous a permis de proposer ces cibles à des sociétés partenaires, à des grandes sociétés, la plupart du temps des majeurs. Depuis 15 ans, Azimut a signé 31 ententes de partenariat avec 17 compagnies différentes pour une valeur globale de 140 millions de dollars en travaux. Nous avons signé 3 ententes stratégiques avec Rio Tinto, 2 ententes avec Newmont Goldcorp, 2 avec IAMGOLD, 2 avec Hecla Mining et 2 ententes stratégiques dernièrement avec Sochem. Sochem, qui est la Société québécoise d'exploration minière, c'est l'émanation directe du gouvernement du Québec, c'est financé par le Conseil du Trésor du Québec. Et Sochem a une vocation de développer la ressource minérale sur le moyen et le long terme à l'échelle du Québec. Donc c'est les promoteurs naturels, gouvernementaux de l'exploration minière. Et ils ont fait une entente, donc 2 ententes stratégiques avec Azimut récemment. Cette activité globale de traitement de données et de développement du partenariat nous a permis, depuis 2003, de découvrir plus de 400 nouveaux prospects minéralisés à l'échelle de la province, dans des secteurs qui étaient peu ou pas explorés auparavant, et donc d'ouvrir de nouvelles régions au développement du potentiel minéral. Évidemment, l'idée là-dedans, c'est de trouver de très gros gisements, parce qu'en ouvrant une nouvelle région minière, on a besoin de trouver un gisement qui, de par sa taille, en lui-même, va justifier la création de nouvelles infrastructures. Donc l'objectif d'Azimut, comme celui de Sochem, comme de celui de ses partenaires majeurs, c'est de trouver des gisements de classe mondiale. Azimut est le plus important détenteur de permis d'exploration à l'échelle du Québec. Et puis, évidemment, ce qui va avec ça, c'est que Québec est reconnu mondialement comme une des meilleures juridictions minières au monde. C'est un pays qui a une longue expérience minière, avec évidemment des hauts et des bas, mais c'est un pays où il y a eu des mines, il y a une expertise humaine considérable. Et en plus, il y a une excellente base de données numériques. Donc, ce qui fait que nous, on s'est vraiment développé au Québec et on continue à le faire parce qu'on pense que c'est un endroit où on peut créer beaucoup de valeur.
La compagnie a été fondée en 1986, et moi je suis à peu près à 50% de son existence. Ce qui est un fait notable, qui est absolument important à comprendre dans la façon dont on entend créer de la valeur, c'est la structure du capital action. Azimut a 57,4 millions d'actions émises, mais depuis sa fondation, le capital action n'a jamais été consolidé. Donc on a une gestion extrêmement stricte, extrêmement disciplinée du processus de dilution, à la différence d'un très grand nombre de compagnies juniors d'exploration, pas seulement au Canada, mais dans tous les pays avec le système junior. Souvent, la maladie mortelle des juniors, c'est le processus de dilution, et nous, on a réussi à le contrôler. Vous allez voir comment. Pour nous, la structure du capital action est un élément crucial dans le processus de création de valeur. Aujourd'hui, il y a 63% des actions qui sont essentiellement contrôlées par quelques actionnaires, 5% pour les initiés, 30% pour les grands fonds institutionnels du Québec, puis 28% pour quelques family office, des gestions de fortune familiales. Ce qui est important aussi, c'est que ce qui reste finalement, c'est 21 millions dans la flotte, les actions libres dans le marché. Et on utilise évidemment cet aspect-là pour créer un levier quand il va y avoir la découverte ou des découvertes de gisements majeurs. Le fait qu'il y ait une flotte réduite, c'est là où va se convertir la valeur d'un gisement, divisé par le nombre d'actions. On a très peu d'actions, en particulier très peu d'actions dans la flotte. Et ça permet de créer une véritable valeur par action. La compagnie, actuellement, a 3 millions de dollars en cash. Tout à l'heure, on a vu qu'on porte une très grande importance au développement du partenariat. Historiquement, les partenaires ont dépensé 61 millions de dollars. Peut-être aujourd'hui, c'est 63, 64 millions de dollars, quand nous, on dépense 11 millions de dollars. Donc, il y a un effet de levier avec notre stratégie qui est très important. Là encore, qui est probablement un des meilleurs au Canada parmi les compagnies juniors. Donc, pour résumer, on essaye de concevoir, de mener notre activité en essayant de réduire fondamentalement deux des principaux facteurs de risque dans l'exploration, le risque technique à travers l'analyse des mégadonnées. On pense qu'on arrive à avoir vraiment un avantage compétitif au niveau de la sélection initiale des cibles. La compagnie est clairement focalisée sur quelques métaux, l'or et le cuivre, mais ça peut nous permettre d'évaluer d'autres types de métaux aussi associés à ces gisements. On cherche des gisements majeurs. Maintenant, l'autre partie, c'est la gestion du risque d'affaires. La gestion du risque d'affaires, c'est à travers le développement du partenariat, où Azimut, évidemment, a eu beaucoup de succès, probablement un des meilleurs taux de succès dans l'industrie junior. Ça nous permet de réduire fondamentalement les besoins en financement, de minimiser la dilution par action. Donc là encore, c'est ce qui permet d'être un ascenseur pour la création de valeur par action, parce qu'en cas de découverte, moins il y a d'actions, plus le levier par action dans la valeur va être important. Puis la sélection des partenaires aussi, c'est un élément très important. On cherche des partenaires qui ont une vision à long terme, des partenaires solides. Et évidemment, on a eu la chance de développer des ententes avec le gouvernement du Québec. Donc le dernier deal en date, c'est une entente qui a été signée en 2019. C'est notre deuxième alliance stratégique avec le gouvernement du Québec. Ils vont investir sur 6 ans jusqu'à 40 millions de dollars. Ça se répartit en 2 phases. Une première phase, 16 millions de dollars en 4 ans, pour acquérir 50% d'intérêt dans 3 projets majeurs. Et une seconde option où ils pourraient investir 8 millions de dollars additionnels sur chaque projet, pour un total de 24 millions, pour avancer les projets jusqu'à une étude économique préliminaire. Donc c'est un très fort levier pour les 4 à 6 prochaines années que nous avons avec le gouvernement du Québec. Et notre société est opérateur du projet. Donc ça donne évidemment beaucoup de visibilité à notre société comme entreprise, parce que notre partenaire, c'est le gouvernement du Québec. Et en général, le Québec n'a pas l'habitude de retourner sa veste. Un jour, ils sont pro-miniers, le lendemain, ils sont anti-mines. Le Québec, depuis 100 ans, est constamment pro-minier.
donc c'est très clair. C'est un état de droit, il y a de la transparence, c'est un des meilleurs régimes juridiques. Donc on pense qu'on a un deal qui est gagnant avec le gouvernement. Là encore, le modèle économique est robuste. Sur la moyenne des dépenses fixes, les G&A, c'est $700 000 par année. Et c'est en grande partie compensé par les revenus annuels de la compagnie. Les revenus, ça vient de 3 sources. Les paiements d'options, des fois des paiements en actions, mais également les frais de gérance des projets pour lesquels nous sommes opérateurs. Donc $800 000 en moyenne depuis 15 ans. Pour une junior, c'est pas mal, parce que ça couvre la plus grande partie de nos dépenses administratives et une partie de nos dépenses d'exploration. Là encore, Azimut, sur une base comparative à l'échelle canadienne, a un des meilleurs leviers financiers, environ $5 dépensés par les partenaires pour $1 dépensé par Azimut dans nos dépenses d'exploration, environ 85% de l'argent d'exploration est financé et donné par les partenaires. Également, toute cette stratégie nous permet d'avoir un des meilleurs des taux de dilution du capital action parmi les plus faibles dans les juniors canadiennes. Donc on préserve l'investissement de l'actionnaire à travers cette stratégie. Donc là encore, pour résumer, très simple, il y a 4 étapes dans notre travail. On fait du ciblage à travers l'analyse des mégadonnées. On va acquérir les meilleures cibles. On n'a jamais acheté à quiconque des cibles. C'est directement acquis du gouvernement. Donc on est souvent, là, dans l'immense majorité des cas, on est les premiers sur une zone d'intérêt. Après, malheureusement, on a souvent beaucoup de compagnies opportunistes qui viennent se mettre à côté de nous. Mais c'est comme ça. Troisième étape, on développe le partenariat, donc on transfère le risque d'affaires très vite chez nos partenaires. Et enfin, on fait de l'exploration. Donc c'est notre portefeuille minier à l'échelle du Québec. On est principalement actif dans 2 régions, la région de la baie James, qui est la partie centrale, et dans le grand nord du Québec, qu'on appelle le Nunavik, qui est en fait la patrie des Inuits, des Esquimaux, comme on disait avant. Et c'est l'Arctique québécois, là où il n'y a plus d'arbres. Donc 2 régions avec 4 projets principaux. Dans la région de la baie James, le projet Elmer, qui est un projet d'or, qui appartient à 100% à Azimut, donc c'est autofinancé. Le projet Piqua, qui est en partenariat avec Sochem, qui est un projet de cuivre-or de très grand intérêt. Enfin, les projets au Nunavik avec Rex et Rex Sud sont des projets or-cuivre, mais éventuellement d'autres métaux comme l'étain, le tungstène, les terres rares et l'argent. Donc Rex et Rex Sud, ces 2 projets à eux seuls chacun de ces 2 projets représente potentiellement un nouveau district minier. Donc on parle de découvertes qui pourraient avoir un impact au niveau du développement minier au Québec pour les 50 prochaines années, voire plus. On a vraiment une vision de développement du territoire qui s'articule sur la découverte de gisements majeurs. Donc ça, c'est une idée de nos projets à la baie James, avec tous ces projets en jaune sont à Azimut, souvent en partenariat avec Sochem. Comme vous voyez, même si on est dans le nord du Québec, c'est une région qui bénéficie d'infrastructures majeures, des lignes électriques partout, des routes partout, des aéroports, une grande expertise et aussi des ententes extraordinaires avec la nation Cri, donc les Indiens qui habitent cette région, qui sont des partenaires pro-miniers. Ils bénéficient directement des entreprises, de l'activité de nos entreprises. Donc c'est un contexte qui est très pro-minier, au moins dans toute cette région. Donc rapidement, le projet Elmer Duxbury, ça appartient à 100% à Azimut. Ça a été acquis par jalonnement en 2016. C'est un projet qui fait 35 km de long. Dès que l'on est arrivé sur ce projet, en juin 2019, on a très rapidement fait de la prospection, du décapage, on a rainuré en surface, de l'échantillonnage en surface, et très rapidement on a obtenu des résultats qui sont intéressants.
9,5 grammes sur 7 mètres, 9,5 grammes sur 5 mètres, 3,3 grammes, etc. Donc, c'est des valeurs économiques en surface. La dimension est là. On a une zone prospective qui fait au moins 200 mètres de long et qui s'insère dans un corridor de 7 km de long avec plein d'indices à haute teneur. Et on passe aujourd'hui en phase de forage sur ce projet, donc qui a été acquis il y a moins d'un an. Là, c'est une idée sur la zone prospective. Les 3-4 indices minéralisés se répartissent sur une zone de 5 km. C'est encore très peu exploré, ce sont des indices en surface. Nous, on arrive avec vraiment une technologie d'exploration, une vision de l'exploration. Je pense qu'on va être capable de générer très rapidement des résultats sur ce projet. Un autre projet qui est fort intéressant, c'est Piquois. Il a été acquis en 2016, on est en partenariat avec Sochem. Et dans les 2 dernières années, 2018-2019, on a commencé à trouver une zone d'intérêt de 20 km de long, cuivre-or. Cette année, les travaux de prospection ont livré des résultats spectaculaires, notamment un indice minéralisé qu'on appelle Copperfield. Sur affleurement, on a 9,8% cuivre, 13,4 grammes par tonne d'or, 37,6 grammes par tonne d'argent. C'est un prospect minéralisé qui s'insère dans un champ de blocs minéralisés transportés par les glaciers, mais peu transportés par les glaciers, où on a identifié environ 120 blocs minéralisés sur 5,2 km, avec des teneurs, là encore, assez spectaculaires en cuivre, or, argent et molybdène. On est en train de recevoir les résultats et on espère avoir une image complète de ce champ de blocs erratiques là, dans les prochaines semaines. Mais c'est très logique par rapport à l'image qu'on se fait de la cible qui avait été générée en 2016. Et on est très confiant sur la capacité à trouver quelque chose de significatif dans ce secteur-là. En gros, ce secteur, le modèle que l'on voit, c'est un système porphyrique à cuivre, or, argent, molybdène, mais déformé par une phase de déformation régionale. Donc, ce n'est pas un porphyre comme en Colombie-Britannique ou comme au Chili ou comme au Pérou. En fait, c'est la même chose, sauf que ça a été repris dans une phase de déformation plus tard, consécutif à sa mise en place. Mais en gros, c'est un potentiel pour un gisement de classe mondiale. Il y a de la place. Donc ça, c'est une idée de ce qu'on voit au nord, c'est le trend, c'est ce qu'on appelle le Copperfield Trend, qui est une zone de 20 km de long qui nous semble vraiment très prospective, sur lequel on a des résultats encourageants par prospection. Maintenant, notre bébé, on espère que ça va être un bébé qui va évoluer en monstre, parce que c'est ça qu'on cherche. On appelle le Rex Trend. Ce que vous voyez, la ligne rouge ici, c'est une zone anomalique en cuivre dans les lacs, dans les fonds de lacs. C'est une technique qu'on utilise beaucoup au Canada, d'échantillonner systématiquement les fonds de lacs, les sédiments des fonds de lacs. Et cette zone apparaît comme la plus grande anomalie en cuivre à l'échelle du Québec et probablement de l'Est du Canada. C'est une zone donc très anomalique en cuivre qui fait 300 km de long. Et évidemment, ce n'est pas juste dans les lacs, les anomalies. Les travaux de prospection initiale d'Azimut, pendant 3 ans, avant notre option avec Sochem, on a trouvé environ 300 nouveaux indices minéralisés dans la roche, donc qui est étroitement corrélé spatialement à cette traînée, cette grande traînée régionale. Vous voyez ça, on appelle, disons en exploration minière, on va appeler ça une province géochimique. C'est vraiment quelque chose qui est complètement hors de la normale et qui montre qu'il y a des anomalies majeures dans le socle rocheux qui sont sous-jacentes au lac. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des gisements majeurs dans le socle rocheux. Quand on voit ce genre d'anomalie, on pense qu'on peut avoir la présence de gisements de classe mondiale en cuivre, mais avec des métaux associés, et notamment avec l'or. Donc j'avance pas mal dans la présentation. Très rapidement, évidemment, vous voyez, il y a beaucoup de valeurs qui sont associées à cette propriété Rex. C'est un projet qui fait, sur un des blocs, c'est 35 km de long. En fait, je ne présente pas un autre bloc, mais la longueur cumulative du projet, c'est 70 km.
Les résultats de prospection initiaux sont, là encore, sont très encourageants, avec beaucoup de haute teneur. En or, en prospection, on a jusqu'à 580 grammes par tonne sur affleurement, 915 grammes par tonne en argent, jusqu'à presque plus que 13% en cuivre. Donc on parle de systèmes de grande envergure et étendus, enfin, avec des hautes teneurs et sur des grandes envergures. Il y a plusieurs cibles majeures présentes sur ce projet. C'est pour ça qu'on parle de potentiel de camp minier, où on pense qu'il y a le potentiel de découvrir plus qu'une mine. Et c'est ce qu'il faut faire quand on explore dans le Grand Nord du Québec. Il faut partir avec quelque chose de très fort, de très puissant. La même chose pour le projet Rex Sud. C'est un projet qui fait 65 km de long. Là, on parle encore de régions entières où la prospection initiale faite ces dernières années a livré des résultats initiaux, là encore très encourageants. On a plus d'une soixantaine de kilomètres de zones avec des prospects minéralisés, des zones minéralisées, donc qui méritent un suivi. Les travaux qu'on a fait cette année avec SOCEM, avec un budget de 4 millions, ça nous a permis de hiérarchiser ces zones pour aller vers une phase de forage. Et donc l'année 2020, sur ces deux projets que vous venez de voir, Rex et Rex Sud, on va forer pour évaluer les projets, puis essayer de convertir vraiment les zones minéralisées avec des intersections minéralisées par forage. Donc le sommaire, c'est Azimut, est un des pionniers dans l'industrie minière, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais à l'échelle mondiale, dans le traitement de données appliquées à l'exploration minière. Tiens, ça c'est bizarre, mais c'est pas grave. Donc on prévoit... attends, comment on fait? Voilà. Donc, oui, c'est presque fini. Donc Azimut est un pionnier dans l'analyse des mégadonnées appliquées à l'exploration minière. Puis on n'est pas, comme certaines autres compagnies, on n'est pas du tout en phase expérimentale. Pour nous, c'est complètement inscrit dans les gènes, dans le code génétique de la compagnie. Et ce n'est pas seulement de la prédiction, c'est aussi un immense travail de validation depuis les 15 dernières années. Donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne moins bien, on sait ce qui ne fonctionne pas. Donc on est passé à travers cette courbe d'apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, on a une approche analytique en exploration qui est complètement fonctionnelle et qui est potentiellement exportable. Encore une autre façon de diminuer le risque, c'est qu'on a plusieurs projets actifs simultanément. Souvent, dans les compagnies juniors, vous avez un ou deux projets, mais si ces projets, malheureusement, foirent, ce qui arrive assez souvent, finalement, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, nous, notre stratégie, c'est d'avoir plusieurs chevaux de course qui courent en même temps, et on peut vous assurer qu'on a les outils pour sélectionner les meilleurs. On a une discipline financière stricte, où vraiment le credo, c'est de minimiser au maximum la dilution. Et enfin, à travers les travaux qu'on a réalisés en 2019, on a un pipeline de nouvelles qui est très important et qui est en cours. Maintenant, la perspective pour 2020, le budget qui est attendu, c'est au minimum 6 millions de dollars en exploration, qui inclut un minimum de 4 millions financés par les partenaires, et en particulier SOCEM, puis un 12 000 mètres de forage carotté sur 4 principaux projets, mais là on parle de minimum. C'est sûr que s'il y a des succès, les budgets vont être augmentés. Donc merci beaucoup pour votre attention.